Hello to you, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience, Vintage 59. Alors aujourd'hui une petite vidéo sympa, j'ai été voir un film qui m'a vraiment plu, un sacré coup de cœur, ça s'appelle The Iron Claw. C'est un film sur le catch, alors j'imagine déjà les critiques, oh là là, le film sur le catch, ça doit être nul. Non franchement c'est un film qui vaut le détour. Depuis Rocky, il n'y a pas, et puis j'avais vu aussi The Wrestler avec Mickey Rourke. Il n'y a pas un film qui m'a vraiment plu comme ça, qui m'a touché au cœur. Un film sur le sport en général, voilà, et l'entertainment. Donc je vais vous raconter, pas tout le film bien sûr, mais je vais vous donner l'envie d'aller le voir. Allez, à tout de suite. Voilà, alors il y a quelques jours, j'ai été voir le film The Iron Claw, qui veut dire donc la griffe de fer. C'est un biopic. Alors moi perso, j'adore les biopics, hein, que ce soit les biopics musicaux, sportifs ou autres. Je suis vraiment intéressé par ça, j'adore les histoires vraies, même les films d'histoire, entre guillemets, très anciens. Moi, j'adore ça, les films qui ont un vécu, quoi. Et là, j'ai donc été voir un film qui s'appelle The Iron Claw, qui veut dire la griffe de fer. Et c'est une histoire vraie sur une famille qui s'appelle la famille Van Henrick, qui était donc une famille de catch. Et donc, c'est une famille qui a tout donné au catch. Et donc, c'est une famille au début traditionnelle, des Irlandais qui sont venus aux États-Unis tout simplement après la guerre pour faire fortune, hein, le rêve américain. Et puis, je vais vous décrire les parents, bien sûr, et puis les enfants, ainsi que la trame de l'histoire. Et puis, malheureusement, donc ça se fait en 3 parties. Vous avez la première partie qui est la famille, hein, donc c'est une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, à part que c'est des grands sportifs et qui font du catch tous les 4. Et puis ensuite, il y a le côté catch, donc là on va rentrer vraiment vers le côté très sport, hein, puisque c'était tous des catcheurs, hein, c'est une famille comme ça de catcheurs. Et puis bien sûr, la troisième partie, ça sera la malédiction, parce que c'est une famille maudite, tout simplement. Donc je vous dis, c'est une histoire vraie et c'est un film qui vaut vraiment le détour. Donc je vais vous raconter ça. I believed it. We all did. Morning. Pants tomorrow, please, David. Harry, I want you to join your brothers in the ring. Yes, sir. I love that. Now, we all know Harry's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change. What do you want in life? Everyone here. More ribs? I want to be with my family. Be with my brothers. What do you like to do with your brothers? Alors donc cette famille Van Henrick, au départ, le père, il s'appelle tout simplement Jack Atkinson. Et puis après la guerre, il va vouloir faire du football américain, manque de peau, il va se blesser. Et comme il va se blesser, il va se tourner vers le catch. Et le catch va être carrément une drogue pour le père. Faut savoir que le père, il est à fond dedans, il est addict à mort. Et forcément, quand il va avoir des enfants, il va vouloir qu'il fasse du catch. Donc lui, il fait du catch, il rencontre une femme, donc qui sera forcément sa femme, qui s'appelle donc Doris, qui va devenir Doris Atkinson. Et allez savoir pourquoi son nom de catcheur était Fritz Van Henrick. Et retenez bien le nom, parce que c'est un nom qui va... quand vous parlez de catch, pour les gens qui sont connaisseurs de catch, c'est une famille qui frappe tout de suite à l'oreille, parce que forcément, et tout ce qui leur est tombé dessus, personne ne peut l'ignorer. Donc cette famille Van Henrick, donc le père, Jack Van Henrick, donc qui était catcheur, et donc il avait une marque, d'où le titre du film, la griffe de fer. Donc il finissait ses combats en pratiquement malaxant, il se mettait la main sur le visage de l'autre catcheur, et lui broyait carrément le cerveau, quoi. Enfin, c'était une prise comme ça. Donc ça s'appelait la griffe de fer, c'est lui qui a inventé ça. À partir de ce moment-là, il a été connu, mais il a toujours voulu être number one, mais il était plutôt numéro 2. Derrière, il y avait déjà Ric Flair, Harley Race, Bruiser Brody, etc. Donc c'était pas le catcheur numéro 1, bien entendu. Bruno Sammartino, qui est le recordman absolu de record de ceinture, etc. Donc voilà, mais forcément il a de la suite dans les idées, et comme il a raté un peu sa carrière, il va avoir des enfants.
Donc Doris et Jack auront donc, alias Fritz, auront donc 6 garçons. Et donc malheureusement, garçon, ça rime avec malédiction. Alors le premier garçon s'appelait Jack Junior. Et Jack Junior, il vivra pas longtemps puisqu'à 6 ans, dans une bête courbe, il va s'électrocuter. Et malheureusement, on va mourir. Mais lui, on n'en parle pratiquement pas dans le film. Ensuite, il va avoir, le plus important, c'est Kevin, donc il va être le deuxième. Il va donc y avoir Kevin Von Henrik, puis il y aura David Von Henrik, puis Mike Von Henrik, puis Chris Von Henrik et Kerry Von Henrik. Ouais, c'est que des garçons. Alors au début du film, c'est une famille, tout ce qu'il y a de plus normal aux États-Unis, une famille chrétienne qui va à la messe, qui aime la country, qui aime la musique irlandaise, qui aime le rock, et puis bien sûr le sport. Donc ils vont tous être attirés de gré ou de force par leur père. Leur père va vouloir qu'ils fassent du foot américain. Et comme ils ne réussiront pas dans le foot américain, ils vont se rattraper comme leur père sur le catch. Et vont tous devenir d'excellents catcheurs à plus ou moins bon niveau. Et donc c'est la trame du film, quoi. C'est-à-dire que à partir de là, on va voir des vrais catcheurs, des gars, des beaux gosses, mais vraiment des gars qui valaient le détour sur un ring. Et donc ils vont commencer à grimper les échelons et devenir de plus en plus connus. Kevin va devenir champion de la WC de l'époque. Voilà. Donc c'était la compagnie de l'époque de son père, entre autres. Et donc il va grimper les échelons. Et puis il va avoir son fils David aussi qui va être à fond dedans et qui va vouloir aussi faire son trou. Et puis il y aura Kerry qui sera le plus connu parce que Kerry, lui, il aura la chance d'aller à la WWF, qu'on appelle WWE aujourd'hui, et qui est bien entendu la compagnie #1 du catch mondial, tout simplement. Alors l'intrigue du film, bien sûr, c'est surtout c'est Kevin, le héros du film, forcément, puisque c'est lui qui a encore envie, tout simplement, et qui a l'attraction principale du film. Et il va rencontrer sa femme, qui s'appelle Pamela dans le film. Et ce qui est marrant dans le film, c'est que là, c'est pas du tout lui qui la drague. Il sort d'un banal match de catch et elle va sur lui et puis elle lui demande un autographe et après elle demande un autographe. Ils vont boire un verre et puis voilà, la suite, vous la connaissez. Elle tomberait dingue amoureux de lui et puis vice versa et puis ils vont se mettre ensemble, etc. Ça c'est pour la partie du film un petit peu, West Side Story, c'est-à-dire une histoire d'amour, quoi, une vraie histoire d'amour, parce que ça fait plus de 40 ans qu'ils sont ensemble. Donc voilà, Kevin est là et puis donc il a sa femme et ensuite il aura des enfants. Mais entre les deux, il va être à fond avec son père, avec ses frères, dans le catch tout simplement. Et là, ça va... Eye of a Tiger, comme le film de Rocky, ça va vraiment cartonner. Donc voilà, tous ces garçons, vous imaginez, 6 garçons, donc forcément ça remue. Bon voilà, c'est des gamins, forcément, qui aiment le sport, la musique et les filles. Bon voilà, ça montre un petit peu la part de leur jeunesse, quoi. On est en fin des années 70, début des années 80, et donc tous les week-ends, ils vont au catch, donc comme je vous dis, petit à petit, ils commencent à grimper les échelons, et puis les 3 surtout qui sont importants là-dedans, c'est Kevin, c'est David, et c'est Kerry. Et chacun leur tour, parce que le père il leur disait toujours, moi c'est simple, j'ai plusieurs fils, mon préféré ça sera celui qui aura la plus haute ceinture, parce qu'il voulait absolument qu'il ramène à l'époque la ceinture NWA qui était la ceinture la plus importante de l'Amérique du Nord, tout simplement. Donc voilà, à partir de là, ils se battaient mais gentiment, donc ça a commencé d'abord par Kevin, mais Kevin il avait un souci, c'est que c'était un excellent catcheur, mais il n'avait pas de mic, il ne savait pas parler au micro. Comme il ne savait pas parler au micro et que David était très bon au micro, après ça a tourné vers David, et David il a commencé à faire des compétitions et aux États-Unis et au Japon, où malheureusement ça lui portera pas chance. Mais enfin voilà, et puis le troisième c'était Kerry, comme je vous dis, c'est celui qui a mieux réussi, et lui il a pas de bol parce que déjà en 80 il veut faire les Jeux Olympiques. Il s'entraîne pour faire les Jeux Olympiques, football, etc. Et football américain, on le voit à un moment, il
il lance le marteau, javelot, etc. Donc c'était sûrement dans l'athlétisme. Et puis on est en 80, c'était déjà la guerre avec les Russes. Et comme c'est la guerre avec les Russes, les Américains ne vont pas boycottent les Jeux à Moscou. Donc comme ils boycottent les Jeux à Moscou, il peut pas aller au JO. Donc qu'est-ce qu'il fait du coup? Il se rabat sur le catch. Son père lui dit bon vas-y. Et lui il est vraiment il a tout. Il est beau gosse, il est costaud et puis il sait tout faire quoi. Le micro et tout. Donc il devient le préféré. Et donc Kerry il va commencer à aller carrément à la WWF, qu'on appelle la WWE aujourd'hui. Et donc jusque là tout va bien. Mais malheureusement ça va se gâter. Together, we can do anything. We're here to restore justice to the Wrestling Federation that our father built with his own two hands. The hands that were passed down to us. The hands that will deliver the Iron Claw to you. So what do you think? Like we're alive. I love your family, Kevin. Hungry uncle? Yes, sir. Oh man, that makes me so happy. Alors là, ce qu'ils vont nous faire, c'est que comme ils s'entendent super bien, c'est une concurrence loyale entre les frangins, même si ils veulent être le meilleur vis-à-vis de leur père, parce que leur père, il est très très dur dans le film. Franchement, Fritz Henrik, c'était pas un enfant de cœur. Bon voilà, il veut absolument avoir un fils qui ramène la ceinture. Et donc, qui ramènera la ceinture, c'est David. Donc ils font des combats, mais ils font aussi surtout des combats à 3. Donc on les appelle les Von Henrik Brothers, les frères Von Henrik. Et donc ils cartonnent dans les années début 80, enfin ça cartonne pas mal. Et donc ils sont champions à 3. Et donc là c'est la super fête, quoi, c'est la super joie. Et donc tout va bien, jusque là c'est une histoire tout à fait banale. La première partie du film, elle est assez banale finalement. C'est une famille américaine comme il y en a des milliers. Et c'est une famille, voilà, ils sont sportifs, ils commencent à gagner de l'argent, ils vivent de leur passion, tout va bien. Kevin est marié à une femme, il a des enfants, tout va bien. Mais bon, il va à son mariage, et il voit son frère David qui est pas bien, qui se plaint, et il le retrouve aux toilettes, il le voit en train de vomir et de cracher du sang. Donc il lui demande qu'est-ce qu'il a, et David il lui dit non t'inquiète ça va, j'ai un peu mal à l'estomac mais bon ça va se passer. Mais comme il a la ceinture, il est obligé d'aller la défendre au Japon. Donc David il va aller défendre sa ceinture au Japon. Et manque de peau pour lui, son frère en revenant d'un gala voit toutes les ambulances etc. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que David a eu une perforation d'intestin, une gastro qui a mal tourné. Et en fait, il s'est perforé les intestins et il est mort. Et il avait 23 ans. Donc c'est le premier qui s'en va, c'est le premier choc de la famille, surtout David. C'était un peu le bout en train de la famille, c'était vraiment le gars au centre de la famille, parce que Kevin il est assez timide, assez retiré. Donc voilà, David part rejoindre les idoles du catch, quoi. Donc ça commence fort. Alors forcément, c'est la première déchirure dans la famille Von Henrik, et Kevin, il est dévasté parce que David, c'était son petit frère, et puis c'est celui qui avait montré l'exemple parce qu'il était champion NWA, et puis il allait au Japon et tout, c'était un héros pour lui. Et donc voir son frère qui juste après son mariage meurt bêtement, perforation d'intestin, voilà, donc c'est quand même un peu triste. Et donc on le voit, il est dévasté, et puis bon, il va reprendre goût à la vie en fonçant à fond dans le catch. Et quant à Kerry, lui, il va dire, moi j'y vais, maintenant c'est à mon tour, et il va y aller en solo. Et comme je vous dis, Kerry, il va aller très très loin, et il va arriver jusque la ceinture intercontinentale, qui est une ceinture vachement forte en catch, bien entendu, c'est une ceinture très, très renommée, surtout à la WWF qui devient WWE aujourd'hui. Donc voilà, et malheureusement, un soir, Kevin parle à son frère Kerry, et puis il dit je me sens pas bien, j'ai bu une bière ou deux, je vais aller faire un tour, en moto, David me manque. Donc il prend sa moto, là, Kerry commence à prendre sa moto, et là, il va avoir un accident de moto. Mais il meurt pas, mais malheureusement on va devoir l'amputer. Donc ce qui est fort dans le film, c'est qu'on le voit, et on le voit avec ses béquilles, et là on voit, c'est super bien fait, on voit le mec qui a un pied en moins, quoi.
Donc pour lui, bah, on se dit, bah, c'est fini, le catch, c'est terminé. Donc Kerry va être forcément en dépression et tout. Mais il a un mental de ouf, et quand il va aller à l'hôpital, on va lui dire qu'on va lui faire un pied plastifié, quoi. Et donc, moi, à l'époque, quand je regardais, quand j'étais gamin, je voyais ce mec, c'était un super catcheur, Kerry Von Erich. Et ben, en tous les cas, je savais pas, personne ne savait, même dans les catcheurs, à part ses frères, personne ne savait que il avait un pied en plastique. Donc au début, on le voit, il se casse la gueule et tout. Et puis après, il arrive à prendre l'équilibre, et après, il catch comme Monsieur Nan, tout le monde. Mais il a un faux pied quand il catch, quoi. C'est pour ça qu'il boite un peu. Mais ça se voit même pas. Vous pouvez regarder des combats sur YouTube. Donc vous voyez la force de ces gars-là, quoi. Mais bon, il va aller au sommet, mais malheureusement, pour le père intercontinental, c'est pas champion du monde. Donc il y aura toujours un petit souci de compétences, tout simplement. Alors, bien entendu, il y a le quatrième frère qui s'appelle Mike. Et Mike, lui, le catch, il s'en fout total. Il est bon pour faire des promos, des trucs comme ça, mais voilà, il est plus frêle que ses frères. La muscu, ça l'éclate pas des masses. Et puis, pour faire plaisir, il va se mettre au catch, mais lui, c'est plus un hobby qu'autre chose. Lui, c'est la musique. Et on le voit, il fait une super chanson qui s'appelle Rock Song dans le film. C'est un peu de country rock. Enfin, c'est plutôt sympa comme morceau. C'est un peu roots, c'est sympa. Bon, on va dire que c'est de la folk song, comme ils disent les Américains. Donc il est parti là-dedans, et puis lui, il veut devenir un chanteur, ou musicien de rock, tout simplement. On est dans les années 80, on est en plein dedans. Hein. C'est les années MTV hein, pour les Américains. Donc voilà, donc lui, il est à fond dedans, et puis il fait du catch avec son frère, mais son frère l'entraîne, Kevin, mais il voit bien que son frère, il n'est pas trop motivé. Ils vont faire un combat, et puis il va mal retomber, il va se péter l'épaule, et malheureusement, ça va jouer après sur son état de santé. Alors, dépression, bien entendu, il prend des antidep, etc. Et puis, un jour, il dit à sa mère, ouais, je serai jamais comme mes frères, je serai jamais un grand catcheur, etc. Moi, c'est la musique. Sa mère veut l'encourager dans la musique, mais il est trop tard, un soir, il se sent pas bien, et il va prendre des cachetons avec de l'alcool, et il va mourir, il va se suicider tout simplement. En 87, donc ça fait le deuxième qui part. Donc la famille Von Erich, forcément elle diminue, la mère elle commence vraiment à être mal dans sa peau. Mais le cauchemar n'est pas terminé, parce que le fameux Kerry, lui, il a été à la WWF, puis un jour, ils ont dû s'apercevoir qu'il catchait qu'avec un pied, et ça a dû en déranger plus d'un, et puis on lui a enlevé sa ceinture intercontinentale, puis il est tombé, comme on dit, dans la low card, c'est-à-dire dans les plus bas du roster, et donc il finit par une dépression, il parle à son frère Kevin, il lui téléphone, il dit que ça va pas, que sa femme l'a plaqué, etc., et puis qu'il vivait très mal le fait, ça dure quand même de vivre avec un pied en moins, c'est quand même difficile déjà dans la vie, alors, pour faire du catch. Et donc il va retourner chez son père, et devant la propriété du père, parce que, il va se tirer une balle dans le cœur, en bingo, c'est le troisième qui s'en va. Donc là, Kevin, il est totalement dévasté, il a perdu tous ses frères, alors que ses frères, c'était toute sa vie. Faut dire, vous perdez un frère, vous en perdez deux, vous en perdez trois. Wow, c'est quand même fort. Donc forcément, là, le film, il devient vraiment glauque. You feel that? That's pressure. You're pushing too hard. I'm fine, kid. Seriously, I'm just saying. Got a little scared, man. It all out of control. I should have stopped him. I need to think about my family. Your job is to wrestle. Live up to that deal, or we are through. I told you, look out for him! I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me. Will forever be the greatest family in the history of wrestling. Donc là, bien sûr, l'ami Kevin, il a perdu ses trois frères, et son couple bat de l'aile parce qu'il est en dépression totale. Il a vu ses trois frères s'en aller, et c'est quand même dur.
sans le contexte, son premier frère, qu'il a pratiquement pas connu, est mort, je vous l'ai dit au début, d'électricité. Mais c'est pas fini. Et le réalisateur du film, qui s'appelle Shane Deskin, a pas voulu en rajouter. Il s'est dit ça va dans le pathos, parce qu'il existe un dernier frère qui s'appelait Chris, Eric. Et lui, pareil, il a fait un peu de catch, mais comme ça, un peu comme Mike. Et puis, lui aussi, il a eu des problèmes de santé mentale et il s'est suicidé à 21 ans. Et ça, on le voit pas hein, dans le film, parce qu'ils se sont dit, ça fait déjà beaucoup. C'est vrai, quand on voit des meurtres comme ça, surtout que c'est pas des meurtres où t'as pas tiré dessus, quoi. Ils sont tous morts. Il y en a un qui est mort d'une perforation d'intestin. Il y en a un qui s'est suicidé parce qu'il a eu un accident après le catch et puis il n'a pas supporté. Et l'autre, il a eu un accident de moto, et il a un pied en moins et il supportait plus d'être un unijambiste, quoi. Donc c'est compliqué. Donc plus un gars. Et le père, c'est ce qui est hallucinant dans le film. Lui, il est dur comme de la pierre. Et d'ailleurs, à la fin, quand Kerry tire ce flingue, il le prend comme ça, il le met sur la table et puis il frappe son père, quoi. Il se bat avec son père dans la cour. Il dit mais tu t'aurais dû le sauver. Tu te rends compte, on était une famille, on était vraiment une famille. Et puis la mère devient, il y a de quoi, 4 garçons qui dégagent, 5 même. Donc la mère, à un moment, on la voit à la fin du film, elle dit à son mari. J'ai pas fait à manger, enfin, je veux dire, la femme de l'époque, quoi, la femme soumise, elle lui dit carrément d'aller se faire foutre, et elle, après plus de 40 ans de mariage, elle a divorcé. Et la fin du film, je vous la raconte pas totalement, mais Kevin, il se retrouve avec ses 2 fils, et la plus belle chose qu'il a fait, parce que le nom Von Henrik est maudit, hein, ça s'appelle quand même une malédiction, donc pour dire que ses fils, il a tellement peur qu'il y ait la malédiction. Au début, il veut les laisser avec sa mère, et puis après, il dit ils porteront le nom, parce que le vrai nom de son père, c'était Atkinson. Et donc, ces deux gamins porteront le nom Atkinson. Et ensuite, il aura donc 2 garçons et 2 filles. Donc, il aura eu 4 enfants, qu'il leur a donné le nom Atkinson. Lui, vieillissant, il n'aura jamais réussi aussi le top niveau, au niveau du catch. Il n'aura jamais su rentrer à la WWF, par exemple. Et donc, du coup, Kevin, il va revendre la boîte à son père, hein, la NWA. Donc, son père, il a aussi forcément magouillé, détourné, etc. Et donc, Kevin, il revend ça. C'est pas Vince McMahon, mais quelqu'un d'important dans le domaine du catch. Et après, on le voit avec sa femme, il est heureux avec ses mômes. Voilà, je vous raconte pas toute la fin du film. Ça, allez le voir. Mais en tous les cas, c'est un film qui a eu très peu, naturellement. C'est typiquement français, on se dit bon c'est un film sur le sport, c'est aucun intérêt. Non, c'est un biopic, bien sûr, c'est pas Elvis, c'est pas Queen, c'est pas tout ça, c'est autre chose. Rocky c'est plus ou moins aussi une histoire vraie, hein, si on regarde bien. The Wrestler j'avais bien aimé aussi avec Mickey Rourke, mais là on est vraiment dans une histoire vraie, donc je vous dis au début c'est cool, c'est la famille. D'ailleurs la première demi-heure du film elle est assez plate. Ensuite, on rentre dans la deuxième partie où on voit vraiment les combats de catch et tout, et c'est pas mal filmé, il y a rien à dire. Et puis bon, il y a l'histoire d'amour avec sa femme Pam, tout ça, ses frères, ils s'entendent super bien, c'est une famille unie. Et puis malheureusement, après, voilà, la dégringolade, David qui s'en va, Mike qui se suicide, Kerry qui supporte pas de son accident de moto et qui se suicide aussi. Et puis voilà, donc là, il s'arrête au niveau du film, mais il y a encore un avant et un après, voilà. Et je vous raconte pas la fin, mais forcément c'est triste. Mais c'est quand même une belle histoire, et c'est un film qui vaut le détour, et moi je vous le conseille vraiment, sincèrement. Voilà, pour terminer, bravo au réalisateur qui a fait un film solide, un film bien sûr triste, mais il y a des moments gays, hein, c'est pas que de la tristesse, c'est la fin forcément. Quand vous avez autant de décès autour de vous, c'est dur. Mais au début du film, la première partie du film est sympa entre les. On aurait tous voulu avoir des grandes familles comme ça avec des frères, surtout entre frères comme ça. On les voit faire du football américain, on les voit catcher entre eux. Enfin, on voit. Puis il n'y a pas vraiment de jalousie entre eux, ce qui est assez génial. Donc chacun était content pour l'autre. Donc une famille bien et tout. Puis après, ils rencontrent l'amour, tout va bien, etc. Il fait des mômes, ils ont tous une vie plus ou moins de famille. Puis après, c'est la dégringolade, la malédiction de ce nom, Von Henrik, que le père aura dû garder son nom Atkinson, hein, c'est tellement bizarre la vie. En tous les cas, c'est un film que je vous recommande, c'est un film qui a très peu eu de publicité en France, et là, tout ce qui est bien,
bah forcément nous on l'évite. Et c'est un film que je vous conseille, donc c'est The Iron Claw. Donc voilà, les acteurs sont formidables, Zac Efron, Len James, Hutchinson, enfin bon, ce ne sont pas des acteurs super connus. Celui qui joue le père, Von Henrik, il est formidable, franchement, c'est un père dur, vraiment, c'est un peu comme dans Rocky, c'est-à-dire, c'est pas des enfants de cœur, mais bon, voilà, mais c'est un film qui vaut le déplacement, et voilà, donc, moi je vous le conseille, voilà, donc ça s'appelle juste The Iron Claw, donc ça veut dire la griffe de fer. Il passe pas dans tous les cinémas, mais de tout ce qui est Gaumont, Pathé, tout ça, vous pouvez aller le voir. Ça dure un peu plus de 2 heures, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est rare que je fais des vidéos sur les films, mais quand un film me touche comme ça, j'ai un coup de cœur pour ce film. Bon voilà, je vous conseille ce film qui est, bien sûr, c'est par outil. Il n'y aura pas de suite d'ailleurs, hein, mais c'est un film qu'il faut quand même voir. Et puis qui peut donner aussi... les gens à se dire, ouais, on n'est pas grand chose finalement sur cette terre, donc autant faire quelque chose de bien, voilà, tant que possible. Donc voilà, sur ce, vive le sport, vive le catch, et vive la musique, et vive le rock'n'roll. Allez, salut, et vive le cinéma quand il est bon. Allez, à bientôt. Ciao.